Allez, du coup, en même temps, alors là, je peux marcher. Vous savez pas pourquoi, moi, oui. Petite mare à moustiques, on va... Juste avant de vous montrer le petit nid de frelon, aquatin, vous connaissez pas? Bougez pas, je vais vous montrer. Hop, une petite gélule, j'en mets une ici. Tac. J'en mets l'autre ici, comme ça, et je la pose dans ce sens-là. Hein. Ouais, non, mais ça... Et en même temps, je vais faire mon petit nid de frelons, je vais vous montrer, enfin petit. On pariait un peu sur le nombre de frelons, il y en a qui disent 40, il y en a qui disent 50, moi je dis 300. Voilà. Donc entre temps, ça va se dissoudre et vous allez voir que tous les moustiques, bah, ils vont plus pouvoir respirer et fin de l'histoire. Allez, à tout de suite. En attendant la gélule, on va aller voir un peu le petit nid de frelons qu'ils ont. Ah ouais. Petit nid de frelons, et où es-tu? Et oui, la cabane au fond du jardin. La 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 la. Puis là, ça bosse. Allez, plotch dans l'œil. Hop là. Pas content. Ah, ici j'ai quelques amis quand même. On va s'échapper et on va aller voir la gélule, un peu ce que ça donne. À tout de suite. Alors voilà, regardez un peu comment ça marche la gélule. Vous voyez, ça fait un film plastique, enfin silicone. C'est génial. Et là, du coup, tous les moustiques vont y rester. Là, les moustiques ne pourront plus respirer. Alors, la gélule, je ne sais pas si c'est normal qu'elle fasse ça. En tout cas, bah, elle le fait. Hein, on est d'accord. Et là, tout ce qui est dessous, et les gens, ils ne seront pas mangés par les moustiques. Allez, du coup, ben, on va passer au suivant. À tout de suite. Allez, et celle-là, hein, vous la connaissiez, celle-là? Regardez, la guêpe germanique. Le bilan, qu'est-ce que ça donne? Les cisailles posées par terre. Et regardez, on voit quasiment rien. Mais si on s'approche un peu plus... Elles sont extrêmement agressives. C'est là, c'est la guêpe germanique. Alors ça pique énorme là. Là. Il pleut, mais il pleut blanc. Je comprends pas, maman. Ça, faut pas vous y montrer, hein. Attention. Hein. Un aller-retour d'insectes d'un point fixe et toute petite guêpe. Mais alors, je vous dis pas comment ça pique. Hein. Ça, c'est monstrueux. Allez, là, vous savez quoi? Souple sur les pattes arrière et va-t'en. Allez, hop, on passe au prochain. Tiens, les frelons courants, vous connaissez? Regardez en haut. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Ah, il est là, le bonheur. Ah, je tremble, je fatigue. Et voilà. Pile dans le fil électrique, celui-là. Ça, c'est pas pratique, ça. Enfin, on va leur mettre. Puis, ils sont tous énervés, hein, là. Allez, et celui-là? Hop, 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 un gros ballon de je sais pas quoi. Et il était bien au courant, celui-là. Allez, sur le fil électrique. Ça, je te jure, caché, caché, caché. Caché partout. Enfin, allez, au prochain. Après, bien sûr, on a la série accident aussi. Alors, la série accident, ça donne quoi? Ça donne que, putain, pour y monter, heureusement que j'ai un 4x4. Le mec, il a passé la débroussailleuse. Il y est allé. Hein. Et heureusement, il s'est dit, putain, faut que je fasse gaffe. À tous les coups, je vais me trouver un nid de frelon. Ouais, bon, là, ça a été loupé. Il l'a vu, mais un peu trop tard. Je vous le montre avant de le shooter parce que, je me suis piqué à une ronce. Ah, ça peut servir un 4x4 hein, dans la chalosse. Croyez-moi, celui-là, on s'en fout un peu de ce que tu racontes, Étienne. Bon, d'accord. Il est là. Regardez-moi ça, dans le roncier, là. Allez, puis hyper actif. Hein. Allez, Roumayac. Oui, casse-toi. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Ok, ok. Je m'en vais. Là, je suis pas fait pour prendre une attaque. Après, il faut être souple. Faut penser à autre chose. Ou alors, faut chanter une chanson. Chaud, hein. Chaud, patate. Bon, maintenant j'attends qu'il se calme parce que je peux même pas rentrer dans le camion. Ah, je vous jure. Allez, tiens, en attendant, je vais vous chanter une chanson. Ah, ils sont en train de bousiller le truc, c'est marrant. Après, ils m'attaquent le téléphone, hein, donc moi ça va. Allez, à tout de suite. Je comprends pas, chef. Je vais garder mon habit dans le 4x4. Vous avez compris pourquoi, hein? Bah ouais, ça craint un peu dehors. C'est con. Il continue à m'attaquer le 4x4. Je dis ça, mais c'est pas marrant. Hein. Il était joli celui-là, mine de rien. Voyons s'il revient de me voir. Ah, on le voit pas. On va essayer de redescendre. C'est plus facile que pour monter. Hein. Après, on a toujours aussi la valeur sûre. Alors vous vous dites, bon, bah on a presque tout vu. Bah non, vous n'avez pas tout vu. On va quand même faire celui-là vite fait. Donc là, c'est un endroit où les gens ne passent quasiment jamais, on est d'accord. D'ailleurs, vous voyez, il y a 2-3 ronces. Mais regardez la pépite. Et vous voyez là les retours. Ça, c'est bon, ça, derrière les toilettes, là, ou je sais pas quoi. Un petit coup dans l'œil. C'est la fin de journée, c'est pour ça. Oh, j'ai un ami. Vous le voyez pas, mais j'ai un ami. Allez, ça, c'est toujours du traditionnel. Attention, ça peut surprendre. Bon, allez, on va finir avec le petit dernier. On va voir un peu ce que ça donne. Et le petit dernier, attention, spécial.
Bon, je vous l'avais dit, hein, la dernière, elle était pas mal. On va faire un truc un petit peu spécial. On va faire un sauvetage de frelons européens. Mais attendez, je vous ai pas tout dit. Bon, allez, on attaque. Et ouais, on est dans une chambre. Alors la chambre s'est mise à... a été aérée quelques jours. Et regardez, où c'est qu'ils sont allés se mettre les béziaux. Ça, c'est quand même pas mal. C'est du frelon européen, mais c'est pas crabeau. Alors on peut voir, c'est assez intéressant parce qu'on voit que c'est des gros marcheurs. C'est ce que je dis souvent. Vous voyez, ils arrivent sur la poutre, ils marchent. Et c'est pour ça que des fois, on a des difficultés à les shooter, ces nids-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais aspirer en fait le nid de frelon en espérant qu'il y ait la reine. Je sais pas trop, je la vois pas. Et je vais essayer aussi de pas me faire piquer. Allez, à tout de suite, on va mettre tout ça en route. Vous connaissez Milwaukee? 1. Vous entendez pas comme un bruit? Ah ouais, il y en a un là. On va le laisser se reposer 2 minutes. Hein. Alors vous voyez quand même que pour faire le ménage, je suis pas un super pro. Et pour les frelons, c'est pareil, hein, j'arrive pas trop à les attraper. Il est où? Alors là, ce qu'on va faire, bon, tout ce que j'ai là-dedans, là, dans le dos, on va les laisser, je vais les relâcher dans un bois loin de ce côté-là. Et ici, on va fermer la fenêtre et... ah oui, il y en a un autre là-haut. Et on va pas mettre d'insecticide parce que dans une chambre, je suis pas fan. Le problème, c'est tous ceux qui reviennent de l'extérieur. Allez, là, du coup, après analyse, on voit qu'il n'y a pas d'œufs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment les nids de délocalisation, c'est-à-dire que les frelons doivent être dans un endroit exigu, ils se déplacent. C'est pour ça qu'en 2-3 jours, vous pouvez avoir un nid qui se forme avec une vingtaine d'individus dans l'aspirateur qui sont très bien. Donc ça, je vais les lâcher dans un bois assez loin. La suite au prochain numéro, dans la joie à la bonne humeur. On verra les petites séries, un peu ce que ça donne, mais ça peut être plus marrant qu'une intervention un peu longue. Et puis là, vous avez pu voir qu'il y a de tout. Allez, sur ce, bye bye. La suite au prochain numéro. Ciao, ciao!